Bon. Il y a énormément de choses à dire. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais revenir, mais on va y aller pas à pas. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve ce soir pour, je vais pas forcément dire le débrief du match du Real contre Osasuna, parce que ce sera pas tant un débrief. Honnêtement, dans cette vidéo, on va énormément parler d'arbitrage. Parce que oui, c'est ça le sujet criant maintenant, c'est de ça que tout le monde a envie de parler. Ça devient tellement difficile en fait de parler de football, de parler de match dans le contexte pareil. Quand on voit comment les arbitres en Liga se comportent, franchement c'est écœurant. C'est écœurant, c'est complètement naze. Et aujourd'hui, l'arbitre de ce match-là, je ne sais pas exactement quel est son nom, je vais essayer d'aller me renseigner sur ça, mais il a été cataclysmique. Faut dire la vérité. Je suis pas fan madrilène, mais franchement, si j'avais été arbitré de la même façon, j'aurais pas apprécié. Parce que oui, certes, il y a des trucs sur lesquels je vais dire ici, je vais fâcher les madrilènes, mais de façon globale, quand même, son arbitrage n'a pas été bon. Il y a eu des moments, il y a eu des fautes, franchement, pas bonnes, pas sifflées pour le Real, il y a eu des coups placés par-ci, par-là, c'est comme si le gars ne voit pas. Il y a aussi des situations polémiques, des pénaltys, sur lesquels vraiment je reviendrai un peu plus tard, mais de façon globale, quand même, l'arbitrage n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Cela étant dit, on va revenir sur les actions soi-disant polémiques. On commence par le soi-disant penalty non donné sur la main du joueur de Osasuna dans la phase de réparation quand il était tombé et le ballon qui venait, je pense que c'est Vinicius qui venait sur lui et le ballon a touché la main. Là-bas, les gars, il n'y a pas penalty. C'est les règles du sport. Tous ceux qui vont crier ce qu'on a là-bas, franchement, c'est qu'ils ne connaissent pas le football. Parce que la règle, la lettre là-bas dit que quand le joueur est tombé par terre et que le ballon lui touche la main, alors que cette main-là lui sert de main d'appui, c'est sa main sur laquelle il se repose durant sa chute, il n'y a pas pénalty. On ne peut pas siffler ça contre lui, on ne peut pas lui en vouloir en fait de se protéger, de ne pas se cogner le crâne contre le sol. Donc à ce niveau-là, désolé Madrien, il n'y a pas pénalty. Maintenant, je suis d'accord avec vous que oui, sur la faute où Vinicius a été fauché à l'entrée de la surface, 100% penalty. À ce moment-là, Vinicius a les pieds sur la ligne, il n'y a rien à dire. Il y aurait dû avoir penalty pour le Real de Madrid à ce moment-là. Ça, d'accord avec vous. C'était clair. Mais après, là, pour les autres fautes qu'il y a eu durant le match, dans la surface de réparation, je crois qu'il y a une faute sur Mbappé, à un moment, il plonge les chaînes de chercher le penalty, au lieu de partir, c'est de marquer, franchement, et les gars, il n'y a pas penalty là-bas. Il y a eu des fois aussi où Vinicius, franchement, lui, il a exagéré. C'est vrai, il a subi beaucoup de fautes durant ce match-ci, mais il y a aussi énormément d'occasions où je me disais, le gars se jette, il se jette. Franchement, il n'y a pas à avoir à sauter comme ça. Reste sur tes appuis, mon frère. Reste fort, reste sur tes pieds. Essaie de jouer l'action jusqu'au bout. Et après, s'il y a vraiment faute, la VAR va intervenir. C'est vrai, on sait qu'ils sont pas très réglo, mais dis-toi quand même que c'est pas la meilleure solution de te jeter alors que tu as peut-être encore une occasion à jouer. Maintenant, il y a des gens qui disent qu'il n'y aurait pas dû avoir pénalty sur la faute que Camavinga commet sur le joueur dans la surface de réparation quand il a frappé quoi et tout. Franchement, les gars, de vous à moi, soyons réglo. Je pense pas que ce tacle-là est logique. C'est pas normal. Nous, ici, la semaine passée, quand Fermin Lopez a fait un tacle pareil, certes, il joue le ballon d'abord, mais quand il vient faucher le joueur de cette façon-là aussi catastrophique, on l'a dit, vraiment, ça méritait le rouge. Mais maintenant, quand on voit Camavinga qui arrive comme ça, franchement, t'as pas maîtrisé. Certes, il fait pas exprès, mais on voit, il touche la cheville du mec. Franchement, il a la semelle sur la cheville du gars. On ne veut pas venir nous dire aujourd'hui que c'est pas penalty. Oui, c'est vrai, le gars avait déjà frappé. Mais qu'est-ce qu'on doit faire selon vous dans ce cas-là? Donc, parce que le joueur avait frappé, on doit dire qu'on n'a pas sanctionné un joueur qui commet une faute aussi grossière. Non, je pense pas que c'est normal. Surtout quand c'est un truc qui arrive, on va dire, à des secondes d'intervalle, en fait. Vous voyez, c'est pas des trucs qui sont arrivés, c'est pas comme si le joueur avait frappé et puis peut-être 8 à 10 minutes avant que la faute est arrivée, où il a frappé, et peut-être il y a peut-être, on va dire, 30 à 40 secondes, voire avant que cette faute ait été commise. Mais, les gars, la faute là est commise quasiment sur la même action. Le tacle de Camavinga n'est pas maîtrisé. Je pense sincèrement qu'il y a penalty. Franchement, c'est les règles du foot, en fait. C'est les règles du foot. Certes, c'est sévère, ça, je vous l'accorde. C'est très sévère, mais malheureusement, c'est ça. C'est les règles du sport qu'on joue. C'est ça, en fait. Et aujourd'hui, j'aimerais dire aux fans madrilènes, vous voyez à quel point ça fait mal. Parce que depuis le début de la saison, vous ne subissez pas ça. Nous, on le subit, et pas que depuis le début de cette saison-ci. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage en votre défaveur, mais je suis en train de dire que les autres équipes, les autres clubs le subissent 1000 fois plus que vous. On le subit quasiment à presque tous les matchs. Donc aujourd'hui, en fait, vous ressentez un peu ce que nous en ressentons. C'est pas pour dire que je suis d'accord avec cela. Ça ne devrait pas arriver. Franchement, des erreurs d'arbitrage comme ça ne devraient pas être commises durant un match.
Mais, quand même, vous voyez à quel point c'est dur. Vous voyez à quel point ces petits moments-là, ces petits instants-là, ces cartons rouges donnés contre M. Bellingham, je ne sais pas encore parler de ça, mais lui, je vais parler de lui un peu plus tard. Mais vous voyez à quel point ces choses-là peuvent changer complètement toute la dynamique d'un match et vous faire perdre des points qui, à la fin de la saison, quand on sera en train de le comptabiliser, vous aurez mal. Vous vous direz, on aurait peut-être pu aller remporter ce titre-là s'il n'y avait pas eu ces erreurs aussi grossières. Maintenant, parlons de M. Jude Bellingham. Moi, je vous ai dit, je sais que les gars, je pense que je déteste le mec-là. Je le déteste pas. Je dis pas forcément... C'est pas le jeu, en fait, le plus attirant, selon moi. Vous voyez, moi, je suis plus un fan des gens, les petits magiciens, les Petri, les Kavi, vous voyez, ces mecs-là qui ont ce petit truc-là, vous voyez. Bellingham, je pense pas que ce soit ça. Ça change pas le fait que c'est quand même un très, très grand joueur. Mais ce qu'il fait ce soir, c'est n'importe quoi. Je sais pas ce qu'il a dit. Pour le moment, personne ne sait clairement ce qu'il a dit. Il n'y a pas encore eu de vidéos ou de trucs qui montrent exactement les mots qu'il aurait prononcés. Mais... je suis désolé, je pense quand même que l'arbitre ne s'aviserait pas à lui donner un carton rouge direct comme ça pour rien. Je pense pas que Bellingham aujourd'hui pourrait dire il a pris un carton rouge pour rien. Ça peut arriver que demain on voit des news qui disent que Bellingham n'avait vraiment rien dit, il a pris un carton rouge injustement. Je viendrai ici et je vous dirai pardon, mea culpa, désolé. Hein? Moi je ne connaissais pas ce qui s'est passé. Mais je dis encore que cet arbitre-là, s'il lui a donné un carton rouge pour rien, demain franchement il sera sanctionné. Il perdra son job. On a vu les arbitres ici contre le Real de Madrid qui ont suivi les fautes ou qui n'ont pas suivi les fautes ou qui ont fait des trucs, vraiment, on va dire, louches ou bien des trucs, on va dire, discutables et qui sont fait sanctionner directement. Donc, je pense même pas que cet arbitre-là s'aviserait à donner un carton rouge direct à Bellingham pour rien. Il a dû dire des choses. Et M. Bellingham, on le connaît. On sait que sa bouche à lui, franchement, il sait pas la fermer. Hein? Tout le temps en train d'insulter les arbitres, en train de dire des gros mots, en train de dire des choses qu'il ne doit pas dire, franchement. Des mots que je ne peux pas prononcer ici parce que vraiment, déjà que je peux même pas encore monétiser. Si je commence maintenant à dire répéter des trucs comme ça veut dire que ma chaîne n'a peut-être pas de chance de progresser un jour. Mais quand même, les gars, soyons un peu réalistes. Bellingham, il peut pas tout se permettre sur le terrain de football. Il peut pas arriver et insulter tout le temps la daronne des gens, insulter tout le temps les mères des gens, dire tout le temps le F-word, tu voyez, et rentrer sans te sanctionner. Franchement, il y aura un arbitre ou il y aura un mec chez qui ça ne passera pas. C'est juste normal, en fait. Vous pouvez peut-être sortir tout le temps dans la rue, croiser ce même type là chaque jour et le gifler, mais vous n'êtes pas sûr que si vous tomberez sur notre mec et vous essayez de lui donner une baffe, il va la prendre. Il risque d'arrêter votre main et vous en coller une. Donc à la fin de la journée, mon gars, je pense que si Bellingham a dit quelque chose de répréhensible, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Ne venez pas dire ici que non, machin tout, je suis désolé, ce n'est que logique. Si il a dit quelque chose qu'il fallait pas dire, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il a pris ce carton rouge là. Maintenant, s'il arrive que demain ce ne soit pas le cas, franchement, moi je serai le premier à militer pour que cet arbitre-là se fasse sanctionner. Parce que tu peux pas t'amuser à donner les cartons chez n'importe qui pour rien du tout. C'est pas normal. Bon. Maintenant que tout ça a été dit, j'ai parlé en long et en large de l'arbitrage. On va accorder 2-3 minutes à ce match-là. J'aimerais parler de monsieur Kylian Mbappé, qui lui ce soir, franchement, il fait un bon match. On sent un mec qui est beaucoup plus en confiance, même dans les appuis, dans les prises de balles, franchement, même dans ses appels, en fait. Ses déplacements, les occasions qu'il arrive à créer. En début de saison, on ne les voyait pas. Il se créait pas les occasions pareilles. Certes, il marque toujours autant qu'en début de saison, mais en début de saison, il avait beaucoup plus de mal à se créer des occasions, en fait. Il arrivait parfois à avoir des occasions, mais il les vengeait tout le temps. C'était compliqué en début de saison, mais là, on voit un mec, franchement, qui revient bien. En tout cas, je suis quand même content que son club, malheureusement, n'arrive pas à suivre la tendance. Parce que si on avait un Mbappé comme ça en forme et un Real Madrid qui était toujours en forme, franchement, ça aurait été très compliqué pour nous. En tout cas, on est content que ce ne soit pas le cas pour eux. J'aimerais aussi parler de monsieur Vinicius qui lui aussi fait un très bon match. Rodrigo, pareil, on les voyait même à 10 contre 11. Ces mecs-là pouvaient quand même réussir à se procurer quelques occasions. Ils pouvaient quand même réussir à être un peu dangereux. Ça n'a pas été un match facile. Ça, sinon, on les connaît, ça reste une équipe assez compliquée à battre en Liga. Je pense quand même qu'à 11 contre 11, ils se seront fait taper. Mais aujourd'hui, voilà, c'est les règles du jeu, c'est les trucs qui arrivent. Se retrouver dans des situations comme ça arrive à n'importe qui, ça nous est arrivé aussi à plusieurs reprises. Donc j'aimerais me dire qu'il faudrait se préparer à ce genre de cas-là. On voit aussi franchement les limites tactiques de ce Real-là. Franchement, Carlo Ancelotti, tonton, chaque fois je le dis ici, les merengues m'attaquent tout le temps, les fans madrilènes viennent toujours écrire sur moi, me dire des trucs vraiment parce que j'ai pas fait le temps à dire que Carlo Ancelotti, j'ai l'impression que le mec est dépassé. Mais c'est ça, on le voit aujourd'hui 7 à 10 contre 11, franchement le Real avec comme des arbres parfois en contre faire du mal à cette équipe de Sassuolo là. Et on le voit même en fin de match à la 90e, Mbappé a l'occasion de tuer le match.
Il la rate. Il a eu l'occasion à plusieurs reprises de faire le break. Certes, il marque un très beau premier but, mais après ça, il a eu l'occasion à plusieurs reprises de faire le break. Il n'arrive pas à conclure. Vinicius aussi a eu l'occasion de mettre 2-0. Il n'arrive pas à conclure. Et franchement, mis à part les occasions de but, là, on voit qu'à 10 contre 11, tactiquement, franchement, ça ne suit pas. C'est pas évident. Il n'y a pas quelque chose de vraiment cohérent dans cette équipe-là. Donc, malheureusement, voilà, il perd des points, ça nous arrange complètement, ça fait notre affaire. Moi, je vais pas dire que je m'en plains, honnêtement, faut pas se mentir, hein. Quand je perds des points ici, quand mon équipe perd des points ici, à cause de trucs bêtes et tout, les Madrilènes viennent m'insulter, ils me disent qu'on s'en fout de l'arbitrage, on avait qu'à être fort durant 90 minutes. Mais maintenant, vous voyez à quel point c'est dur, à quel point ça fait mal. Ah là, en tout cas, le Barça qui a maintenant l'opportunité de revenir à égalité avec le Real de Madrid si on se gère lundi. Voilà, l'Atlético qui peut toujours rester devant, dépendamment du résultat de leur match de tout à l'heure. J'ai pas encore vu le match, alors je tourne la vidéo. On espère quand même que eux aussi, franchement, ça va être compliqué pour eux. Je l'avais dit, j'avais espéré que les gars fassent n'importe quoi. Ils ont fait n'importe quoi. Merci Seigneur. En tout cas, on espère que l'Atlético aussi, même chose pour eux, hein, qu'ils fassent n'importe quoi. Bon, concernant le match, ça va être tout. J'espère que vous allez quand même passer une excellente soirée. On se retrouvera lundi pour le débrief du Barça. Malheureusement, il n'y aura pas d'avant-match demain. Je pense que pour ceux qui l'ont remarqué, j'ai fait beaucoup moins de vidéos en ce moment-ci. Je suis un peu occupé. Mais ne vous inquiétez pas, dès que tout ça sera terminé, on reprendra avec franchement les pleins gaz. Bon, passez tous une excellente soirée. Jusqu'à Barça.